Votre point de vue sur ce projet de loi, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il est équilibré? J'allais dire 2 fois non. D'abord parce que la jambe répressive est bien développée, alors qu'il n'y a rien de concret sur la lutte contre les discriminations. C'est-à-dire, si on dit les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, je ne suis pas sûr qu'on défend la liberté en mettant que des méthodes répressives, en ne faisant que de la répression. Il n'y a rien sur l'égalité, il n'y a rien sur la fraternité. Et en plus, avec ce qui se passe aujourd'hui sur la loi sécurité globale et sur l'esprit général du gouvernement aujourd'hui, on oublie complètement que l'esprit de la République, l'esprit de la laïcité, c'est la liberté. C'est pas de contraindre. La liberté, la laïcité, c'est pas une identité. C'est une manière de s'émanciper, c'est construire la liberté. Or, c'est tout le contraire que ce texte nous propose. Ce texte, bien qu'il soit désormais intitulé « Projet de loi pour conforter les principes républicains », c'est avant tout un texte pour lutter contre l'islamisme radical. Est-ce que pour vous, sur ce sujet-là, il identifie les bons problèmes et est-ce qu'il apporte les bonnes réponses en matière de contrôle, de financement des cultes ou encore de formation des imams ? Sur un certain nombre de sujets, il apporte des réponses un peu répressives, mais qui effectivement correspondent à des besoins identifiés, où il porte de nouvelles obligations, en particulier des obligations scolaires, qui, à l'évidence, doivent être renforcées compte tenu des dérives qu'on constate aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, c'est bien vu. Maintenant, sur un certain nombre de sujets, il faut s'interroger sur le curseur. Parce que quand vous suivez les financements des cultes, finalement vous apportez, et la manière dont les choses sont envisagées peut s'apparenter finalement à une reconnaissance des cultes ou à des demandes d'autorisation préalable, parce qu'on va contraindre la liberté d'association. Et ça commence à être un petit peu problématique. Même si on comprend pourquoi ils le font. Après, compte tenu de ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, je ne suis pas sûr que la racine, le terreau qui provoque ce séparatisme soit complètement identifié et qu'on propose tous les outils sur ce sujet. Il est évident que tout ce qui concerne, les questions de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui presque constitue une société parallèle qui grossit dans notre pays, il n'est pas identifié dans ce texte. Et ça devrait être un des sujets majeurs, parce que nous devons, si on veut renforcer l'unité nationale, l'appartenance à la collectivité nationale, on ne peut pas accepter le développement de telles situations avec des écosystèmes qui ne sont pas que l'islamisme radical, il y a aussi des écosystèmes économiques avec délits, crimes qui vont avec, qui méritent d'être combattus.